Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons commencer pour le mois de février les énergies, je vais faire les énergies du 1er au 16 février, d'accord? Donc avant de commencer le tirage, je tenais quand même à vous remercier à tous et à toutes. Je vais mettre, un petit peu là, hop là. Voilà, donc à tous et à toutes. De me faire confiance. Grâce à vous, effectivement, ma chaîne évolue. Vraiment, merci à tous mes abonnés et aux nouveaux arrivants qui me font confiance. Continuez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous souhaitez à ma chaîne. Pour certains qui souhaiteraient approfondir leur guidance, n'hésitez pas, je vous invite à aller sur ma chaîne, vous trouverez mon lien pour me contacter. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien, donc nous allons faire les énergies, donc c'est un tirage intemporel, ça va concerner certaines personnes, d'accord? Que les personnes qui se retrouvent, tant mieux, que celles qui ne se retrouvent pas, bon bah tant pis, ça sera peut-être pour une autre fois. Voilà, donc c'est général. Hein. Donc voilà, nous allons commencer déjà avec l'oracle G, d'accord? Pour du 1er au 16 février. Hein. D'accord? 2020. Les énergies du 1er au 16 février. Pour les personnes concernées. Hein. D'accord? Allez. Les énergies symphonides. Hop là. Du 1er au 16 février 2020. Alors là, je fais les énergies pour 2 semaines. D'accord? Au mois de février. Allez. Hop. Allez. Je me concentre. L'information. Les énergies du 1er au 16 février. Merci. Voilà. Février. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Pour les énergies du 1er au 16 février. Quel message? Allez. Les énergies du 1er au 16. Donc là, on a une carte qui est tombée. Là, on a la carte de la protection. D'accord? Que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. D'accord? Les choses vont s'éclaircir. D'accord, pour vous, par rapport à une situation, par rapport à un problème. Vous allez y voir plus clair, en tout cas, on me dit. On dit de garder espoir, hein, si vous êtes dans une difficulté. Allez, gardez foi, gardez espoir. Allez, on y va. Pour les énergies du 1er au 16 février 2020. Allez, 16 février 2020. Quelles sont les énergies pour le mois de février? Allez, là on me parle de vacances, de loisirs, de lointains, de plaisir, de personnes étrangères, d'un voyage à l'étranger, aussi de s'écouter, d'écouter les autres aussi, on peut me dire ça aussi. La notion un petit peu de vous écouter et d'écouter les autres. Mais aussi une prise de recul peut-être par rapport à une situation, besoin d'évasion, besoin de s'évader, prendre du temps pour soi. On me dit. Peut-être par rapport à une situation où vous ne voyez pas encore l'éclaircissement. Hein. Pour vous c'est un peu sombre en ce moment. Peut-être il est temps de faire le point sur une situation. D'accord. Allez. Mais ça se pose énergie du 1er au 16 février. Donc un message pour les énergies du 1er au 16 février.
Là, j'ai sorti la harpe. Donc là, on parle de créativité. Tout ce qui est créatif, imagination, tout ce qui est à des projets personnels ou professionnels aussi. On dit aussi de vous écouter, d'écouter son intuition. On dit de vous faire confiance, gardez foi, gardez espoir par rapport peut-être à des difficultés là que vous avez en ce moment. On parle aussi des métiers liés à tout ce qui est artistique. En tout cas des projets peut-être. Des projets pour certains peut-être à l'étranger. Pour certaines personnes, on peut me parler d'une nouvelle rencontre. D'accord? Une rencontre peut-être dans le domaine artistique, hein, avec une personne étrangère. D'accord? Allez. Si vous étiez dans l'attente d'une rencontre, on me dit ne vous inquiétez pas, là vous risquez de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. On parle d'une personne étrangère. D'accord? Ici, bon, voilà, il y en a deux qui sont tombés. Là, on me parle, alors, je sais pas si c'était comme ça. Donc, de l'épée. Donc, on peut me dire que certaines personnes vont subir de l'agressivité, ou ont été blessées, ou vont devoir trancher par rapport à une situation, par rapport à des blessures peut-être. Ouais, de la méchanceté autour de vous. Ouais. Vous allez devoir trancher par rapport à une situation, on me dit. Alors, peut-être dans le domaine artistique pour certains. Hein. Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, on parle que dans ce domaine, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très... qui sont assez méchantes, agressifs. Ouais. On voit qu'il y a certaines personnes au milieu artistique qui vous ont blessé. Vous avez peut-être besoin de trancher par rapport à ça, de vous évader, de réfléchir justement par rapport à ces ennuis, là, ces difficultés. De faire le point. Là, on a quand même sorti la carte de l'araignée juste en dessous de la carte de la protection, mais dans le positif. Là, on parle d'espoir. On me parle de garder espoir. Tous les espoirs sont permis. Par rapport à une situation peut-être... par rapport à une situation instable. Peut-être que certaines personnes ont fait une rencontre et que c'est pas la bonne rencontre, hein, qu'on dit. Méfiez-vous, restez sur vos gardes. Parce qu'on peut me parler de trahison. Vous êtes senti trahi, blessé peut-être. Ou vous allez vous sentir trahi ou blessé par une rencontre peut-être. Hein, pour certains. Donc là, on me parle d'indépendance. D'accord. Que certaines personnes aussi se sentent seules. On parle de méfiance, de mise en garde. Hein, donc comme je vous l'ai dit avec l'épée, hein, ça rejoint un petit peu. Ouais. Méfiez-vous de certaines personnes autour de vous. C'est comme une mise en garde. On voit que vous allez certainement couper le cordon par rapport à une situation. Retrouver votre propre indépendance, hein, pour certains. On dit de garder espoir, les choses vont s'arranger. Hein. Vraiment. Alors là, j'ai sorti la carte du foyer, de la famille. Alors peut-être des disputes, des ennuis, vous avez été blessé. On vous a trahi. Concernant le domaine familial. On vous a planté un couteau dans le dos, pour certains. On me dit que vous allez devoir trancher peut-être. Hein, vous séparer de ça. Peut-être vous éloigner de ça. Parce qu'il y a trop de méchanceté, trop d'agressivité autour de vous. On peut me parler du couple. Hein, quelqu'un qui est assez agressif, méchant autour de vous aussi. Donc vous me direz. Même dans le milieu professionnel aussi, on me dit attention, méfiez-vous. Hein. Ouais. Défendez-vous. Là, on a quand même la carte de la protection. Bon, bah, ça apaise un petit peu la situation. Hein, on me dit que quoi que l'on vous fasse, vous serez protégé. D'accord? Vous avez quand même un appui, de l'aide, un soutien.
là, j'ai sorti la carte de la fidélité, de la loyauté, de la sincérité. Oui, hein. Ça sera, vous aurez un appui, un soutien par rapport à des personnes fidèles et loyales contre toutes ces agressivités là autour de vous. Ouais. Ici, on peut me parler, vous serez protégé par, peut-être il n'y a pas forcément des disputes autour de la famille, mais c'est peut-être la famille qui vont vous protéger, hein, qui vont vous soutenir. Justement par rapport à des agressivités autour de vous, puisque à côté de la famille, j'ai quand même la protection. On me dit que la famille vous protège là. Vous êtes protégé. On vous soutient. Ouais. On parle de, quand même de fidélité, de loyauté. Hein, concernant la famille. D'accord. Ouais. Voilà, vous êtes protégé justement contre votre famille. C'est ce que ça peut me dire aussi pour certaines personnes. Hein. Donc là, on a la carte de la pensée. Là, on voit que le mental travaille beaucoup, hein, autour de vous. Pour certaines personnes. Hein. D'où peut-être une prise de recul. Hein. Le besoin de vous évader, de faire une mise au point. De vous retrouver un peu seul pour réfléchir. Il y a peut-être des amis proches là qui vont vous apaiser, hein, qui vont réussir à vous apaiser, à vous détendre par rapport à ces difficultés. Ouais. Là, j'ai sorti la carte des festivités, donc il y a quelque chose qui va se fêter autour de vous. Ça va vous apporter joie, bonheur, gaieté. Ouais. On peut parler pour certains peut-être ouais, de réconciliation. Peut-être, s'il y a eu des disputes dans la famille. Vous allez vous retrouver. Là, autour de vous, on parle d'une personne de plus de 60 ans qui est en lien avec vous. Donc, c'est pas vous le consultant, la consultante. Hein, ça peut être votre grand-père. Il n'y a pas de notion masculin-féminin. Votre grand-père, là, en l'occurrence, c'est un homme. Mais bon, ça peut être une femme, grand-père ou grand-mère, votre père ou votre mère. Votre... Ouais. Peut-être ouais, soeur ou frère qui est beaucoup plus âgé que vous. En tout cas, on peut me parler aussi d'amis, de collègues autour de vous qui sont beaucoup plus âgés que vous. D'accord. Et on peut me dire que c'est votre... On peut me dire aussi que c'est votre conjoint qui est plus âgé que vous, hein, qu'il y a une différence d'âge. Et là, on peut me parler de quelqu'un qui vous protège, là. Vous êtes protégé, hein, par ces agressivités autour de vous, hein, par cette personne. Hein. Peut-être une personne qui est partie, qui est décédée, hein, qui vous protège aussi. Votre grand-père ou votre grand-mère, hein, qui vous protège contre toutes ces agressivités autour de vous. Aussi. Ou alors peut-être votre ouais, quelqu'un de proche de vous qui est plus âgé aussi, hein, présentement, hein, qui vous protège. On voit il y a quelque chose qui va se fêter en lien avec lui. Ouais. Allez, on continue. Ouais. Allez, message des énergies du 1er au 16 février. Quel message, s'il vous plaît, du 1er au 16 février. Quelles sont les énergies du 1er au 16 février 2020? On parle d'y avoir une opportunité à saisir, un imprévu qui va vous tomber dessus sans que vous ne vous y attendiez. On peut parler, ouais, imprévu positif. Alors peut-être pour certains, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Hein. Je vous l'ai dit que certains allaient faire une rencontre, mais attention, hein, il y a quand même une mise en garde, je vous l'ai dit, puisque juste à côté, quand même, il y a l'épée. On dit ne craignez rien puisque vous êtes protégé, vous serez protégé. Hein. En tout cas, faites attention à certaines personnes qui vont faire une rencontre imprévue. Ouais. Aussi, peut-être. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Hein. Quelque chose de brutal qui arrive.
auquel vous ne vous y attendez pas, un changement vraiment... il y a un changement. Ouais, imprévu. Ouais. Mais pour moi, ça serait plutôt positif, puisque juste au-dessus de l'imprévu, j'ai quand même la loyauté, la fidélité, on me dit garder espoir, on me dit que vous êtes protégé. Donc pour moi, c'est quelque chose plutôt de positif. J'arrive vers vous. Alors, une opportunité, des propositions, une nouvelle rencontre, certainement. Ouais. Donc, Oups là. Là, vous voyez, j'ai sorti quand même l'épée, ensuite j'ai sorti le lynx, donc là on parle d'agressivité, que vous allez trancher par rapport à une décision, là, hein, vous allez trancher, vous allez décider, vous allez couper des liens certainement, par rapport à une situation. Là, le lynx, on me dit que vous avez coupé le cordon, hein, ça rejoint clairement l'épée, et là on me dit, attention, mise en garde hein, contre des personnes malveillantes. Là on parle de certaines personnes au niveau sentimental aussi, on peut me dire qu'il y a eu des disputes relationnelles, sentimentales aussi, mais professionnelles. On voit qu'il y a eu des brouilles. D'accord. Attention, méfiez-vous des personnes malveillantes, parce que là on parle d'abus de confiance quand même, de perte de vol. Donc il y a certaines personnes qui ont abusé de vous ou qui vont abuser de vous. D'accord. Donc méfiance, c'est une mise en garde. Hein. Et là on parle d'imprévu, à côté on a quand même la chauve-souris. Hein. Donc bon. Alors je vous ai dit, hein, pour certains, hein, peut-être ça me confirme ce que je disais au début, attention, hein, un imprévu mais négatif pour moi. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et qui ça va pas vous plaire forcément. Quelque chose de brutal. Ouais. Donc là je vous disais, on parlait de dispute, de brouille. Ouais. Attention à ceux qui jouent à des jeux, hein, parce que là on dit clairement certaines personnes flambent hein, trop dans les jeux. Là on parle de perte financière aussi, hein, peut-être par rapport au jeu. Donc faites attention de ne pas trop jouer. Là je vois beaucoup de pertes. Hein. Ouais. Dans le travail, pareil, hein, pareil, on parle de, il y a quelque chose de brutal là, un changement brutal au niveau professionnel. Hein. Ouais. Alors peut-être que vous avez peut-être décidé de quitter votre situation professionnelle. Hein. Ça va vous prendre comme ça. Vous allez quitter comme ça d'un seul coup, d'un coup de tête, hein, parce que là, vous n'en pouvez plus des personnes malveillantes autour de vous. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire hein, pour certaines personnes. Hein. Ouais. Et attention aussi par rapport à une rencontre. Parce que pour moi, c'est pas une très belle rencontre. Hein. Méfiance. Pour voir, je vois une personne malveillante. Donc faites attention. Alors attention aux fausses amitiés. Ouais. Méfiez-vous des amis là, soi-disant amis. Parce qu'on abuse de vous là. Les amis peut-être que vous croyez... Enfin, ces personnes autour de vous que voilà, parce que là on parle de loyauté, de fidélité, d'amis, mais attention, on peut vous la faire à l'envers. Hein. Méfiez-vous hein, des personnes proches de vous hein, qui vous paraissaient loyales et fidèles. Hein. Parce qu'il y a quand même la chauve-souris. Hein. Ouais. Alors ça peut être la famille. Tout ce qui tourne autour de vous en fait. Des personnes proches de vous. On vous dit méfiance. Parce qu'il y a des personnes malveillantes là. Fausses. Hein. Qui sont agressifs, qui vont vous trahir. Ouais. Qui vous ont déjà trahi. Hein. Restez sur vos gardes.
Allez, on continue pour les énergies du 1er au 16 février. Allez, quel message pour les énergies? Bon, il y en a une qui s'est retournée, je l'avais pas vue. Voilà. Bon, bah, là, on me parle d'un jeune homme autour de vous. Ouais. Qui va vous la faire à l'envers. J'ai l'impression. On me dit de se méfier de cette personne en lien avec vous. Hein. Donc ça concerne une personne de... Allez, de... jusqu'à 30 ans. Là, j'en me dis. Donc ça peut être un jeune homme, un jeune homme, un ado, un enfant, personne proche de vous, en lien avec vous, sur qui il faut se méfier. Ouais. Parce que j'ai quand même la chauve-souris. Il y a quelque chose de brutal, mais dans le négatif. Hein. Ouais. On parle de changement brutal, mais dans le négatif. Ouais. Par rapport à cette personne. Alors la coupe, bon, c'est les festivités, d'accord, je vous l'ai dit, mais ça peut parler du couple aussi, hein, pour certaines personnes. Ou d'une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. Allez, on continue pour les énergies du 1er au 16 février. Allez, là, on parle du sentimental, là, pour certaines personnes. Hein. J'ai l'impression que certaines personnes vont... vont se retrouver, peut-être se réconcilier par rapport à des blessures, par rapport à des disputes, parce que là on voit quand même, on parle de réconciliation. Hein. Peut-être vous allez vous retrouver, vous voir en parler et vous réconcilier. On parle de réconciliation peut-être au niveau de la famille. Par rapport au peut-être réconciliation dans un couple aussi. On parle de réconciliation avec des personnes qui vous tiennent à cœur, que vous aimez. Ça peut être, je vous le dis, dans la famille, ça peut être frères et sœurs. Ouais, en lien avec la famille. Hein. Moi, je vois une réconciliation, un rapprochement. Ouais. Avec une personne là aussi, je vois plus âgée que vous. Enfin, d'un certain âge. Hein. En tout cas, de plus de 60 ans. Alors, certaines personnes, au niveau sentimental, vont faire la rencontre. Hein. D'une personne plus âgée que vous. Au niveau sentimental. Ouais. En tout cas, par rapport à ces blessures, on me dit que les choses vont s'apaiser, puisque je vois des retrouvailles, où vous allez fêter quelque chose, vous revoir, pour un petit peu apaiser tout ça. D'accord, pour certaines personnes. Par rapport à ces blessures, ces ennuis, ces difficultés qu'il y a eu là, je sais pas quoi, hein. Mais en tout cas, on me dit que je vois quand même la réconciliation au sein de la famille, au sein du couple. Parce que là, je vois quand même ouais, 2 personnes autour de vous. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'on me dit au niveau sentimental, il va y avoir peut-être un changement brutal aussi, on me parle. Ouais. Ouais. Par rapport à un abus de confiance. Dans le niveau sentimental. On parle de trahison quand même, hein, de perte, d'abus de confiance. On dit qu'on a abusé de vous. Ou alors vous avez le sentiment de vous sentir abusé, justement. Que ce soit familial ou professionnel.
Pour certains. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour moi quand même. On a quand même un changement brutal avec la chauve-souris à côté, dans le sentimental, et ça en lien avec une personne plus jeune. On voit un changement brutal. Donc vous me direz. Hein. Là, en dos de deck, là je vois il y a un renouveau pour certaines personnes. Certaines personnes vont partir sur de nouvelles bases. On parle de changement positif, un nouveau départ. Donc on peut parler pour certains ici de grossesse. D'accord, le désir de construire un foyer, d'avoir un enfant. D'accord. Il va y avoir un nouveau départ. Peut-être par rapport à une réconciliation aussi. Hein. Parce que je vois quand même, là, il y a la réconciliation. On va fêter quelque chose. Il y a quand même la carte de l'espoir. Garde espoir. Les choses vont s'éclaircir, vont s'éclairer. Donc pour moi, il y a quand même du positif qui rentre en compte dedans. Par rapport à un changement brutal, un bouleversement brutal qu'il y a eu au sein de la famille, du couple. Par rapport à ce qui est personnel ou professionnel. Hein. Ouais, on me dit là. Il y a eu vraiment une coupure. Ouais. Donc vous me direz. Voilà. Ensuite, avec l'oracle, je vais continuer avec l'oracle d'Élise pour les énergies du 1er au 16 février. Donc on y va. Allez. Quelles informations? Les énergies du 1er au 16 février 2020. Allez, information complémentaire. Là, on parle de flamme sœur. Alors, c'est encore plus que on a la flamme. L'âme sœur, ou la flamme sœur, c'est encore plus profond, plus puissant que l'âme sœur. C'est vraiment des liens très forts. Peut-être dans la famille, hein. Serré, comme je vous le dis, hein, vous avez. Parce que là, on parlait de réconciliation, mais de rapprochement aussi. Hein, de liens qui vont se ressouder. Hein. Ouais. Pour certaines personnes. Hein. Des liens très forts. Gardez espoir parce que pour moi, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement très fort là qui arrive. Ouais. S'il y a eu des ennuis, des difficultés, des disputes, des blessures, la trahison. Oups. Allez, on continue. On parle d'une nouvelle rencontre aussi. Hein. Une rencontre importante pour certains. Que peut-être certaines personnes ont été blessées par le passé. On me dit aussi qu'il va falloir couper ça, hein, couper tous ces blocages que vous avez par rapport au passé, vous en séparer pour enfin rencontrer votre flamme sœur aussi. Hein. Il va falloir de se détacher des blessures du passé pour certaines personnes pour rencontrer la bonne personne aussi. Hein. On est en train de me dire aussi. Hein. Alors là, hop là. Allez. On voit, je vais certainement faire une rencontre avec une personne étrangère. Peut-être par rapport aussi à un déplacement, un voyage. Alors, ici, on parle d'automne, donc c'est la saison de l'automne. Dans les 3 mois, on dit que vous allez certainement faire une rencontre et ça sera votre rencontre où il y a une très forte connexion entre vous. Très forte attirance en automne, dans les 3 mois.
Que les choses peuvent s'arranger même au niveau, hein, je vous l'ai dit, familial, c'est des conflits. Hein. Peut-être des liens qui vont se... Peut-être avoir un rapprochement, une réconciliation dans les 3 mois, pour certains. On dit que c'est peut-être une situation qui dure assez longtemps, depuis cet automne. Aussi. Ouais. Là, on voit clairement que là, en automne, c'est quand même, il y a une période de dépouillement assez fade, où il y a eu des difficultés. Ouais. Ouais. On me dit de lâcher prise, hein. Vous voyez, ça rejoint la carte du coquillage. Hein. Vous devez lâcher prise, justement, par rapport à ça. À ces difficultés-là. Hein. Prendre un peu de temps pour vous et bien réfléchir par rapport peut-être à une situation compliquée. Là, on me parle du printemps. Peut-être là au printemps, là, les choses vont s'arranger pour certains. Parce qu'on voit que les bourgeons sortent de l'arbre. Donc pour moi, c'est un nouveau départ. Hein, pour certains, je vous l'ai dit. Ça rejoint peut-être la cigogne aussi. On parle de nouveau départ. On repart sur des bases nouvelles pour certains. D'accord. Là, on me parle de l'amitié. Alors, j'ai sorti ici. Hein. Ouais. Que si vous étiez justement en difficulté, s'il y a eu des brouilles, des disputes relationnelles, sentimentales ou professionnelles, on me dit... Alors peut-être vous allez être soutenu, hein. Ouais. Oui, s'il y a eu des brouilles, des disputes, ben vous allez vous réconcilier. Ouais. Ouais. De nouveau être amis. Voilà. Allez, on continue. Allez, on continue pour les énergies du premier. Hop. Allez. Ben, il y en a une qui est tombée du 1er donc, au 16 février 2020. Là, on parle d'enfants. Vous voyez, là, on parle du foyer, de la famille. Ouais. Oui, hein. Que s'il y a eu, je vous l'ai dit, hein, que s'il y a eu des conflits, des difficultés au sein de la famille, on me dit que vous allez resserrer les liens, là. Hein. Pour moi. Il va y avoir un rapprochement dans la famille. On parle du printemps. Hein. Peut-être que ça va mettre un peu de temps. Hein. Dans les 3 mois, vous me direz. Allez. J'ai comme la flamme sœur et l'amitié. Pour moi, il y a il y a un rapprochement, il y a des liens très forts qui vont s'unir là, dans le cercle familial. Hein. Allez. Quel message, s'il vous plaît. Le premier. Oh, j'ai toutes les cartes qui sont retournées. Voilà. Allez. Quel message pour les énergies du 1er au 16, s'il vous plaît. Ici, il y a 2 cartes qui sont tombées. Là, on me dit, bah, soyez patient, je vous l'ai dit, hein, ça va mettre un peu de temps justement pour que les choses, pour que les morceaux soient recollés, hein, d'accord, tout simplement. Soyez patient, on me dit. Les choses vont, ça va mettre un peu de temps, la réconciliation, le rapprochement. Soit au printemps, soit dans les 3 mois, on parle. Hein. Soyez patient. Mais vigilant. Vous êtes quand même ouais, vigilant. Il y a quand même une mise en garde, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Parce que... on voit que vous avez quand même été blessé, hein, trahi. Il y a eu de la méchanceté autour de vous. Donc on vous dit, soyez vigilants, réfléchissez bien. Prenez le temps qu'il faut justement, hein, pour prendre la bonne décision. Ouais.
quand même une mise en garde. Là. Allez, on continue. Prenez le temps qu'il faut, hein. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Pour réfléchir. Allez. Quel message, s'il vous plaît. Les énergies du 1er au 16 février 2020. Allez. Voilà, j'ai une carte qui est sortie. Là, on parle d'amour. Il y a l'amour qui est ressorti. Vous voyez, il est sorti 2 fois. Hop là. Bon, alors j'ai quand même l'amour à côté de la vigilance. Donc attention, je vous l'ai dit pour certains. Peut-être là... ouais. Ouais. Soyez vigilants peut-être pour certains au niveau de l'amour. Il y a des mises en garde. On peut me parler de trahison, d'abus de confiance pour certains. Ouais. Soyez vigilants à l'amour que vous portez dans votre foyer, dans votre famille. Ouais. Parce que derrière, il y a quand même pour moi de la trahison, de la méchanceté, des choses qui ont été dites. On voit hein, clairement qu'il y a eu des conflits. Hein. Un abus de confiance. Donc on me dit d'être vigilant justement au sein de la famille. Ou certainement au sein d'un couple aussi. Par rapport aussi à une éventuelle peut-être rencontre. Ouais. Allez, on continue. Ce qu'on me dit pour certains là, c'est pas de l'amour mais de l'amitié. Au niveau sentimental. Donc soyez vigilants pour certaines personnes. Je vois que certaines personnes éprouvent plus de l'amitié que de l'amour. Ou alors certaines personnes sont vraiment amoureuses d'un ami. Mais cet ami, il n'est pas amoureux, hein. C'est juste de l'amitié, on me dit. Hein. Si vous êtes une personne, ouais. Soyez vigilants, c'est juste amical et non sentimental. Pour certaines personnes, alors je ne sais pas ce qu'on me dit, hein. On dirait. Donc si vous êtes amoureux de quelqu'un, certainement, oui c'est ça. Hein. Soyez vigilants parce que c'est... Il n'éprouve pas de sentiments, c'est plus amical. Ouais. Bon, là on parle de jalousie. Ouais, donc peut-être au sein de la famille. Hein. Moi j'ai dit, hein, il y avait de la jalousie. Hein. Ouais. On peut parler d'une tierce personne aussi, au niveau sentimental. Ouais. Alors là, vous êtes peut-être amoureux d'un ami, hein, mais... peut-être vous êtes jaloux de votre ami qui a peut-être rencontré quelqu'un aussi. Hein. Vous pouvez éprouver de la jalousie, parce que vous êtes peut-être vous avez des sentiments pour cette personne. Aussi, hein. Bon, clairement, soyez vigilants concernant le cercle familial, hein, parce qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'abus de confiance, beaucoup de trahison, beaucoup de choses négatives autour de ça. Hein. Ouais. Donc, ouais. Il y a peut-être une tierce personne qui est jalouse aussi. Hein. Parce que moi je vois triangulaire.
Allez. On continue. Allez, quel message du 1er au 16. Là, on parle de fidélité pour certaines personnes. Jalousie, fidélité. Ouais, peut-être que vous voulez plus avec cette personne, mais il n'y aura pas. Parce que c'est une personne très fidèle. Ouais, certains vont dire. Ça vous rend dingue de savoir que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez avec elle, puisque c'est quelqu'un qui est fidèle, honnête, loyal avec sa partenaire. Ouais. On continue. Ouais. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on parlait tout à l'heure, je vous dis de vous méfier des amis autour de vous là, que vous croyez fidèles et sincères, hein, parce qu'il y a beaucoup de jalousie hein, autour de ça, beaucoup d'hypocrisie. Hein. Donc méfiez-vous, hein, des personnes qui sont autour de vous, proches de vous. Ouais, vraiment, ce qu'on est en train de me redire là. Ouais, parce que pour moi il y a abus de confiance. Hein. Oups. Et peut-être une personne qui est jalouse par... Il y a une personne là qui est jalouse par rapport à une tierce personne. Ouais. Aussi, hein. En train de me dire ça. Allez, on continue. Là, on me parle de naissance. Vous voyez, avec la cigogne, on parle pour certains de renouveau, de nouveau départ, d'une transformation positive. D'accord ? Oups. Tout qui tombe. Ouais. Allez, on continue. Alors pour certains, hein, peut-être, il y a certaines personnes là qui veulent construire une famille, qui veulent avoir un enfant, qui ont le désir d'avoir un enfant, et ça crée de la jalousie. Hein. Ça crée de la jalousie autour de vous. Ouais. Allez. Il y a quelqu'un qui est secrètement amoureux de vous, hein. Quelqu'un de proche de vous. Ouais. Un ami qui a des sentiments pour vous, secrètement. Autour de vous. Ouais. Ouais, ce qu'on est en train de me dire aussi. Hein. Et qui est jaloux, justement. C'est quelqu'un qui est pris, hein, pour moi. Cette personne. Hein. Qui est déjà engagé. Bon, bah, vous me direz. Là, ici, on parle de message femme d'une jeune femme décédée. Donc là, on me dit, attends, je parlais que vous étiez protégée. Donc, je vous l'ai dit, hein. Vous avez la protection par rapport, justement, à des difficultés, des ennuis, des personnes qui vous veulent du mal. On me dit, vous êtes protégée. Hein. D'accord ? C'est quelqu'un, apparemment, qui vous aimait beaucoup, parce qu'on a l'amour à côté. Vraiment. On me dit, ne pas s'inquiéter, c'est quelqu'un qui vous protège, justement. C'est elle qui va vous guider. C'est elle qui va, ouais, vers le bon chemin. Donc écoutez bien ce qu'on dit autour de vous. Écoutez bien les messages qu'on vous envoie. Hein, parce que c'est vraiment pour vous protéger. On me dit que certains, là, vont recevoir un message, des nouvelles d'une femme.
on me dit qu'il y a quelqu'un là qui est amoureux là, de vous. Hein. Quelqu'un de proche de vous, un ami qui est amoureux de vous. Vous allez certainement recevoir des messages de cette personne. Qui va peut-être vous déclarer votre amour. Hein. Ben, vous me direz. Moi, c'est ce qu'on me dit. Allez, on continue. Allez, quel message, s'il vous plaît? Allez, quel message? Du 1er au 16 février 2020, tes énergies. 1er 16. Les énergies. On parle voilà, de jalousie, de commérage, hein, des blablabla. Hein, donc il y a des personnes là, qui parlent derrière vous. Hein. Il y en a qui disent des mauvaises choses sur vous. De toute façon, c'est des personnes jalouses. Hein, par rapport à des personnes jalouses hein, vraiment qui vous veulent du mal. Des commérages, la jalousie. Au sein d'un couple. Là, on parle de grossesse. Donc... par rapport peut-être à certains, le désir de fonder une famille, d'avoir un enfant. On parle beaucoup de ça, ça crée de la jalousie, des commérages. Ouais. Ouais. Peut-être la jalousie autour de ça. Par rapport à une grossesse, le désir d'avoir un enfant, de construire un foyer. Vous voyez, j'ai comme la cigale, on parle d'une transformation, d'un nouveau départ, voilà, peut-être d'une nouvelle rencontre pour certains, d'une réconciliation. Ouais. Ouais. Après, il y a des changements là qui vont créer beaucoup de blablabla autour de vous. Alors, par rapport à une naissance, une grossesse, aussi bien ce qu'on est en train de me dire. Moi, je vois plus de la jalousie dans le cadre du couple, de la famille, des personnes autour de vous qui vous jalousent. Hein. Sont proches autour de vous, hein, que vous pensez sincères. Hein. Bon, vous me direz. Hein. Allez, du 1er au 16 février, les énergies. Les énergies du 1er. Allez. Encore deux cartes s'il vous plaît, merci, ils sont là. Donc là on va sortir la sexualité. Bon bah on a la sexualité, la naissance, la grossesse, clairement. Bah, il y en a vraiment. On désire de faire un enfant. Voilà. D'agrandir la famille, hein, clairement. Et là, on parle d'ancrage. L'ancrage, c'est le fait de se retrouver soi-même, de se ressourcer. De retrouver une certaine stabilité, d'accord, de se stabiliser, d'accord, de se reconnecter avec soi-même. C'est ça l'ancrage. Hein. Ouais, on parle de stabilité, hein, l'ancrage. D'écouter son intuition aussi. Hein. Vous écoutez. De vous recentrer sur vous-même, de ce que vous désirez vraiment. Et en l'occurrence, la stabilité. Hein. Ouais, on voit, hein, c'est le désir de vous stabiliser hein, dans votre relation, hein, de vraiment dans le désir de construire quelque chose un foyer. Hein. Et ça crée des commérages, des blablabla, des blablabla. Bon, voilà pour certaines personnes. Donc en dos de deck, ben voilà, on a la mort. Et là, on voit que certaines personnes vont quitter des situations pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Par rapport peut-être certainement à une trahison, on l'a vu, hein, de la jalousie. Des disputes, des blessures. Hein. On voit que certaines personnes vont quitter cette situation, hein, vont se détacher de ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour aller vers quelque chose de nouveau, vraiment.
D'accord? Ben, vous me direz. Certains se retrouvent dans ce tirage-là. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Hein. Voilà, donc on va vous sortir quand même une carte conseil. Allez hop. Concernant les énergies du 1er au 16. Allez, message. Allez, quel message? Ben voilà, je vais sortir là, 3 qui sont tombés. Donc la première là, on me parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Restez positif par rapport justement à des ennuis, à des difficultés qu'il y a autour de vous. Plus vous restez positif et plus vous attirez le positif. Hein. Voilà. C'est vraiment la positivité, c'est vraiment les clés, la clé du bonheur, hein, on me dit. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. On vous dit là de bien regarder ce qui se passe autour de vous, de bien visualiser hein, ce qui se passe autour de vous. Hein. Pour être sûr que, voilà, de vous inclure vraiment dans les événements qui sont à venir là. On voit qu'il y a une transformation hein, qui arrive à vous, un renouveau, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, les événements aussi à venir, donc restez positif. Là, on me dit, diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Diversité, voilà. Soyez vous-même. Ne faites pas un copier-coller des personnes qui sont autour de vous. Hein. Différenciez-vous des autres. Vraiment. On dit que vous êtes unique. Et que vous êtes spécial et aimé. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal là pour vous. Hein. Pour les énergies là du 1er au 16 février. Bon ben voilà. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Vraiment. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne. Hein. D'accord. Sinon, ben voilà. Tout est dit. Donc je vous retrouve pour d'autres énergies plus tard, hein, prochainement, hein, que je vais réaliser. Donc voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite bon courage vraiment et de bonnes choses pour vous. Donc à la prochaine. Au revoir.